Si je vous dis qu'il a existé un pilote plus talentueux que Lewis Hamilton, un pilote que tout le monde considérait comme l'un des plus rapides de sa génération, destiné à devenir un jour champion du monde de Formule 1, un destin brillant, tracé, mais brisé un triste jour de février 2011. Les promesses détruites d'un futur champion du monde, mais revenu à une seule main dans l'un des sports les plus exigeants du monde. Une histoire de talent, de drame, de résilience, une histoire que peu connaissent réellement, mais qui mérite d'être racontée, l'histoire de Robert Kubica. Ces images témoignent de la violence de l'accident dont a été victime Robert Kubica hier matin. Robert Joseph Kubica, de son vrai nom, est né le 7 décembre 1984 à Cracovie, en Pologne. C'est à l'âge de 4 ans que Kubica se découvre une passion pour l'automobile. Tout simplement, en voyant passer un 4x4 dans sa rue, le jeune Polonais eut tout de suite envie de tester et monter dans une voiture. Après en avoir parlé avec son père, le papa du Polonais décide de lui acheter une petite voiture et là, c'est le déclic. Robert Kubica passe des heures et des heures sur un parking à dessiner des trajectoires à l'aide de bouteilles en plastique. C'est à l'âge de 7 ans que Robert va recevoir son premier kart. Dans un premier temps, pour du loisir, vu que les compétitions sont réservées aux jeunes garçons de 10 ans et plus. Ça laisse 3 ans au Polonais pour s'entraîner et se préparer à ses premières courses. Et dès son 10e anniversaire, Robert Kubica va enfin participer à ses premières compétitions. Et la moindre des choses qu'on puisse dire, c'est que le talent était déjà présent. En l'espace de 3 ans, Robert remporte 6 titres. Alors, la Pologne en sport automobile, c'est pas forcément le pays le plus connu pour la Formule 1. Quand on parle de voiture là-bas, on pense directement au rallye. Et c'est pour ça qu'à l'âge de 13 ans, Kubica va directement se tourner vers l'Italie pour apprendre dans un premier temps l'italien et aussi rejoindre l'équipe CRG qui va financer une grande partie de sa carrière. À peine arrivé en Italie, Kubica impressionne directement et devient par ailleurs le premier pilote étranger à remporter un championnat italien. Sur cette saison, il domine des pilotes que vous connaissez sûrement comme Nico Rosberg ou encore Lewis Hamilton et l'année suivante ne va être que meilleur en remportant des championnats en Allemagne, en Italie ou encore à Monaco. Au vu de son talent, plusieurs équipes cherchent à recruter le jeune Polonais. Tous les recruteurs sont unanimes. Il a quelque chose de spécial et destiné à devenir un futur champion. Et c'est RC Motorsport, une écurie italienne, qui va recruter Robert Kubica pour l'accompagner dans ses premières saisons de monoplace. Dans un premier temps, en Formule Renault 2000, italienne et européenne, les premières saisons vont être compliquées, mais dès la deuxième saison, Robert Kubica va terminer deuxième du championnat en récupérant quelques podiums et surtout quelques victoires. Suite à cette très bonne performance, Robert va rejoindre une nouvelle écurie italienne que vous connaissez sûrement, Prema, en Formule 3 Euroseries pour la saison 2003. Malheureusement, après le début de saison, Kubica va être victime d'un accident de la route. Plusieurs fractures au bras et des vis en titane vont l'empêcher de participer à la totalité du championnat. Malgré une victoire dès son retour, la fin de saison va être compliquée et les blessures vont l'empêcher d'être à 100% et le déranger pendant son pilotage. Malgré ça, Robert enchaîne avec une deuxième saison qui cette fois-ci est marquée par une pole à Macao devant son coéquipier Lewis Hamilton et une deuxième place à l'arrivée qui lui assure un baquet en Formule Renault 3.5 pour la saison 2005. À cette époque, il s'agit de l'une des antichambres de la Formule 1, ce qu'on considérerait aujourd'hui comme la Formule 2. Donc autant vous dire que cette saison est extrêmement importante pour la carrière du Polonais. Il faut performer à la hauteur du potentiel. Et c'est exactement ce qui va se passer. Robert Kubica va réaliser une saison rookie exceptionnelle, remportant le titre avec 40 points d'avance, 4 victoires, 11 podiums en 17 courses, mais surtout un avis unanime règne dans le paddock. Ce jeune pilote de 20 ans mérite une place en Formule 1. Et cette opportunité, c'est la marque française Renault qui va lui offrir. Le jeune Polonais va effectuer ses premiers tests en Formule 1 à Barcelone, et là aussi marqué par son talent, sa rapidité et son intelligence. Malheureusement pour Robert Kubica, le line-up est déjà complet pour la saison prochaine et Renault ne peut donc pas recruter ce jeune pilote. Mais néanmoins, ces tests vont faire écho dans le paddock et une autre opportunité va se présenter à Robert Kubica pour propulser sa carrière en sport automobile. Début 2006, Robert Kubica va participer à un nouveau test en Formule 1 avec une nouvelle équipe, BMW Sauber.
Les tests vont se passer à merveille, Robert va être extrêmement rapide et convaincant, et le Polonais va être signé en tant que 3e pilote derrière Nick Heidfeld et Jacques Villeneuve. La BMW, en 2006, c'est pas la meilleure voiture. Elle joue des points, difficilement des podiums, encore moins des courses, mais bon, Robert Kubica est là tous les week-ends, présent dans le garage, et en tant que 3e pilote, il participe à quelques séances d'essais libres, en battant très souvent les chronos des titulaires. Les dirigeants de BMW sont tout simplement fans de leur pépite polonaise. L'objectif est très simple, placer le plus rapidement possible Robert Kubica dans l'une de leurs voitures. Et une opportunité va se présenter. Malheureusement, au Grand Prix d'Allemagne 2006, Jacques Villeneuve va commettre une sortie de piste et se blesser légèrement, l'empêchant de participer au Grand Prix de Hongrie. C'est alors que Robert Kubica effectue ses premiers roulages officiels en Formule 1 et débute sa carrière à l'âge de 21 ans. Pour une première performance, Robert Kubica va tout simplement exceller, qualifié 10e devant son coéquipier Nick Heidfeld en terminant 7e. Bon, malheureusement disqualifié pour voiture trop légère, mais les performances sont là et les dirigeants sont convaincus. L'objectif est simple, garder Robert dans la voiture, le titulariser jusqu'à la fin de la saison. Et une opportunité va se présenter, vu que Jacques Villeneuve avait des tensions avec l'équipe depuis le début de l'année. Les dirigeants vont donc décider de garder le Polonais aux côtés du pilote allemand jusqu'à la fin de la saison. Le monde entier découvre alors le talent de Robert Kubica. Et dès sa 3e course, le pilote polonais va réaliser un exploit, terminant sur le podium à la 3e position au Grand Prix d'Italie à Monza, aux côtés de Kimi Räikkönen et Michael Schumacher. Le contrat est totalement rempli sur cette fin de saison 2006. Robert satisfait pleinement les dirigeants de BMW et en toute logique, le Polonais est donc prolongé pour la saison 2007 aux côtés de Nick Heidfeld. Cette saison 2007 s'annonce prometteuse pour Robert Kubica. Alors, malgré un abandon pour la première course en Australie, malgré une 18e place en Malaisie, il est fréquemment dans les points et même très bien placé. 4e place en Espagne, les dirigeants sont pleinement satisfaits du recrutement et Robert Kubica confirme son statut de pépite et de futur grand champion. Tout se passe très bien jusqu'au 6e Grand Prix de la saison, Grand Prix du Canada, où au 26e tour, la saison du Polonais va connaître un tournant. À l'aspiration sur la Toyota de Jarno Trulli, à l'approche du virage 10, le pilote polonais va se décaler et venir percuter la voiture de l'Italien. La BMW décolle et tire droit dans l'herbe, puis rebondit sur une bosse avant de venir s'écraser à quasiment 230 km/h dans un mur en béton. La voiture de Robert rebondit puis retraverse la piste avant de finir sa course dans le rail de sécurité. L'impact est une extrême violence. On parle de 75 G à la décélération. Les images font froid dans le dos. On voit alors une voiture totalement détruite. Robert Kubica est inconscient dans la monoplace et on peut même apercevoir les pieds du Polonais dépassés de la voiture accidentée. La medical car arrive et intervient et le pilote polonais est alors transféré à l'hôpital de Montréal. Miraculeusement, Robert Kubica ne s'en sort qu'avec un léger traumatisme crânien et une entorse à la cheville. Un vrai miracle au vu de la violence de l'accident et de l'impact subi par le Polonais. Dès sa sortie de l'hôpital, Robert Kubica demande alors l'autorisation au médecin de la FIA pour reprendre le volant et participer au prochain Grand Prix aux États-Unis. Autorisation bien évidemment refusée, Robert Kubica doit se reposer et se remettre en forme. Et c'est alors qu'intervient un jeune pilote allemand que vous connaissez très bien, Sebastian Vettel, effectue donc ses débuts en Formule 1 en remplaçant Robert lors du Grand Prix d'Indianapolis aux États-Unis. Après 3 semaines de convalescence, le Polonais est de retour derrière le volant d'une Formule 1 et avec des excellents résultats. 2 4e places, une au Grand Prix de France, puis à Silverstone. Globalement, la fin de saison 2007 est très bonne, même si Robert termine derrière Nick Heidfeld, qui a plus d'expérience. Pour une première saison complète d'apprentissage, Robert a effectué un très bon travail et donc, en toute logique, enquis pour une nouvelle saison en 2008. Et quel début de saison 2008 pour le Polonais. Alors, malgré un abandon lors de la manche d'ouverture en Australie, il va terminer 2e en Malaisie, puis 3e à Bahreïn en signant sa première pole position en Formule 1. Il va ensuite terminer 4e du Grand Prix d'Espagne puis de Turquie, avant de remonter sur la 2e place du Grand Prix de Monaco, dans une saison qui était censée être marquée par la rivalité entre McLaren et Ferrari. Robert Kubica est l'outsider que personne n'attendait.
Robert confirme de son talent en montrant qu'il est capable lui aussi de se mêler à la bataille pour le championnat. En arrivant au Grand Prix du Canada, il est alors 4e du championnat à 6 points du leader, Lewis Hamilton. Alors qu'on approche de la mi-saison, quasiment un an après son terrible accident au Canada, Robert Kubica va vivre l'un des moments les plus importants de sa carrière. Presque un an après son terrible accident, Robert Kubica est de retour sur le circuit Gilles Villeneuve. Quasiment dans la bataille au titre, il compte bien profiter de ce week-end pour reprendre des points sur les leaders du championnat et surtout oublier ce qui s'était passé 12 mois plus tôt. Le week-end commence plutôt bien avec une 2e position en qualification derrière Lewis Hamilton qui s'élance en pole, mais dès le départ de la course, Lewis Hamilton et sa McLaren sont beaucoup trop rapides. Impossible pour Robert Kubica de suivre le rythme jusqu'au 17e tour et l'apparition de la safety car. À cette époque, la pit lane était fermée lors de l'apparition d'une voiture de sécurité. Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen et Robert Kubica se retrouvent alors dans la voie des stands et au moment de repartir, le Polonais est côte à côte avec la Ferrari et Lewis Hamilton juste derrière. À la sortie des stands, le feu rouge interdit les pilotes de sortir et donc Kimi Raikkonen et Robert Kubica s'arrêtent. Lewis Hamilton, totalement inattentif, vient percuter l'arrière de la voiture de Kimi Raikkonen. Abandon pour les 2 pilotes et Robert Kubica ressort alors de la voie des stands en tête de la course. Le dernier concurrent sur ce Grand Prix pour Robert Kubica, c'est son coéquipier Nick Heidfeld qui est sur une stratégie à un arrêt. Le Polonais, lui, doit encore rentrer au stand, donc l'objectif est très simple, créer un gap entre les 2 pilotes afin de pouvoir ressortir devant son coéquipier. Après avoir enchaîné une dizaine de tours de qualification, Robert Kubica re-rentre au stand et il l'a fait. Il ressort devant son coéquipier Nick Heidfeld et s'impose lors du Grand Prix du Canada 2008. Un an après son terrible accident, Robert Kubica s'impose avec 17 secondes d'avance, mais ce n'est pas tout. Il remporte sa première course en Formule 1, devient alors le premier Polonais à gagner en Formule 1, prend la tête du championnat 2008 et reste encore, à l'heure d'aujourd'hui, le seul Polonais à avoir mené un championnat du monde de Formule 1. C'est la concrétisation d'un rêve pour le jeune pilote polonais. Une victoire en Formule 1, qui plus est pour Sauber qui n'avait pas gagné depuis plusieurs années. Mais malheureusement, le rêve ne va être que de courte durée. À l'approche de la mi-saison, il faut faire un choix, continuer à développer la voiture de 2008 ou alors se concentrer sur le développement de la voiture 2009. Le choix est vite fait pour Robert Kubica, leader du championnat, qui souhaite tout miser sur la saison 2008. Malheureusement, les dirigeants ont un autre avis et vont opter pour le développement de la saison 2009. À partir de là, la saison 2008 devient beaucoup plus compliquée. Les McLaren et les Ferrari prennent de l'avance sur la BMW et Robert Kubica ne joue plus les victoires. Malgré quelques podiums, comme à Valence, à Monza ou encore à Fuji au Japon, Robert Kubica se fait rapidement distancer et ne joue plus le titre pilote. À la fin de la saison 2008, qui est remportée d'ailleurs par Lewis Hamilton devant Felipe Massa. Il termine 4e à égalité avec Kimi Raikkonen, pilote Ferrari. Il termine à seulement 23 points de Lewis Hamilton. Et le pire dans tout ça, c'est que la voiture de 2009 est totalement ratée. Malheureusement, BMW n'a pas réussi à adapter cette nouvelle réglementation et la voiture joue à peine les points. Robert Kubica réussit quand même à monter sur un podium au Brésil en terminant 2e, mais la saison est catastrophique et malheureusement pour Robert Kubica, le pire est à venir. BMW annonce avec la crise financière qu'elle se retire du monde de la Formule 1. À ce moment-là, toutes les écuries de pointe ont déjà leur équipe confirmée pour la saison 2010 et Robert Kubica se retrouve alors sans backup. La seule option pour rester en Formule 1 pour Robert est alors de signer au volant d'une voiture française, Renault en 2010, qui se remet peu à peu du crashgate arrivé en 2008. Un nouveau directeur d'équipe est mis en place, Éric Boulier, mais honnêtement, peu de personnes font confiance au projet Renault. Et pourtant, la saison 2010 de Robert Kubica est une saison monstrueuse. Sur cette année-là, les top teams sont très clairement Ferrari, McLaren et Red Bull. Et pourtant, au milieu de ces 3 voitures, on retrouve toujours la seule et unique voiture jaune de Robert Kubica. Sur 19 courses, Robert Kubica termine 15 fois dans les points, à l'exception d'une course avec un DNF. Il termine sur le podium à 3 reprises. Il termine 2e en Australie, 3e à Monaco et 3e en Belgique. Mais surtout, on retiendra le tour de qualification à Monaco
où il se classe deuxième, juste derrière la Red Bull de Sebastian Vettel. Dans une voiture plus que moyenne, Robert Kubica réalise tout simplement des miracles. Il s'agit d'un pilote timide, réservé, mais qui impressionne par son travail acharné et son talent. Il est reconnu par la plupart des pilotes, comme Vettel, Hamilton ou encore Rosberg, comme l'un des meilleurs pilotes de la génération. Et ses performances vont taper dans l'œil d'une écurie, la Scuderia Ferrari. L'équipe italienne n'est pas satisfaite des performances de Felipe Massa et souhaite se renseigner sur la possibilité de recruter Robert Kubica pour la saison 2011. Bon, malheureusement pour le Polonais, ça ne va pas se faire, mais dans le plus grand des secrets, Robert va alors signer un pré-contrat pour rouler pour Ferrari pour la saison 2012. En attendant, il continue en 2011 au volant de sa Renault qui devient alors Renault Lotus. Et honnêtement, tout semblait bien se passer. La saison semblait prometteuse, la voiture aussi. Robert réalise alors le meilleur temps des essais hivernaux. Alors qu'on est à quelques semaines du début de la saison en Australie, Robert Kubica va subir un drame qui va bouleverser à tout jamais sa carrière et sa vie personnelle. Ces images témoignent de la violence de l'accident dont a été victime Robert Kubica hier matin. Évacué par hélicoptère à l'hôpital Santa Corona près de Gênes, le pilote polonais souffre de multiples fractures. Le 6 février 2011, Robert Kubica participe alors à un rallye en Italie. Au volant de sa Skoda Fabia, le pilote polonais va perdre le contrôle de sa voiture à l'entrée d'un virage et venir percuter une glissière de sécurité. Celle-ci va se couper en deux et va venir transpercer la voiture de l'avant jusqu'à l'arrière. Jakob Gerber, alors copilote du Polonais, sort très rapidement de la voiture, indemne, mais ce n'est pas le cas de Robert Kubica. Il est inconscient dans la voiture et surtout se vide de son sang. Les équipes médicales interviennent le plus vite possible sur le lieu de l'accident, mais malheureusement, Robert Kubica va rester coincé pendant 1 heure avant d'être extrait de sa voiture. Il est très rapidement transporté à l'hôpital de Gênes, mais le Polonais souffre de multiples fractures à la jambe droite, au bras droit, à la hanche, mais surtout, sa main est broyée. Il continue de se vider de son sang et le Polonais est dans un état grave. Il est très rapidement pris en charge. Une opération chirurgicale de 7 heures a eu lieu et il est très rapidement placé dans un coma artificiel pour se remettre de ses blessures. Un drame terrible pour un pilote qui avait un avenir si brillant. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui ça peut paraître fou d'entendre les pilotes faire de telles activités pendant l'intersaison, mais Renault autorisait Robert à participer à quelques spéciales. Et pour le coup, avant de prendre part à ce dernier rallye, Robert Kubica avait déclaré qu'il ne se sentait pas, qu'il ne voulait pas faire ce rallye, mais qu'il le ferait quand même parce qu'il était déjà engagé. Robert Kubica est très rapidement sorti du coma artificiel pour subir de nouvelles opérations. Après 2 mois, le Polonais est autorisé à sortir de l'hôpital après encore quelques interventions. Bilan de cet accident, la perte quasi totale de la mobilité du coude droit du pilote polonais, une amputation partielle de son bras et surtout très peu de mobilité dans la main droite. Au vu de la longueur de son absence et de son état physique, en sortant de l'hôpital, Renault annonce alors que Kubica ne reprendra pas le volant d'une voiture française en 2011. C'est aussi la fin du contrat avec la Scuderia Ferrari pour 2012 et c'est ainsi que se termine la carrière de Robert Kubica en Formule 1. C'est une triste fin pour un héros national qui semblait faire partie des meilleurs de notre génération. Lui qui avait un avenir promis parmi les plus grands, sort clairement par la petite porte, oubliée de tous peu à peu. Histoire d'en rajouter une couche, Robert Kubica va glisser sur une plaque de verglas quelques mois après sa sortie de l'hôpital et se recasser la jambe droite. Après une telle blessure, la rééducation est longue, très longue. Robert Kubica doit d'abord réapprendre à marcher, doit apprendre à vivre avec son handicap, avec quasiment plus aucune mobilité dans le bras droit. Robert Kubica, qui lui était droitier, doit désormais apprendre à vivre de la main gauche. Il s'agit très clairement d'un nouveau départ dans la vie d'un homme qui aurait pu s'associer avec l'abandon du sport automobile. Mais non, Robert Kubica a ça dans le sang, ça fait partie de son ADN et ne souhaite pas abandonner. 18 mois après, avec une résilience monstrueuse, Robert Kubica est de retour pour faire ce qu'il sait faire de mieux, piloter. Alors qu'on ne pensait jamais revoir Robert Kubica au volant d'une voiture, septembre 2012, le Polonais fait son retour et pas dans n'importe quelle catégorie. Le Polonais revient au volant d'une voiture de rallye en Italie. Kubica est donc de retour au volant d'une Subaru S12B dans le nord de l'Italie pour participer à 3 rallyes. Parmi ces 3 épreuves, Kubica va en remporter 2, dont la première dès son retour.
La voiture, bien évidemment, est adaptée à son handicap, avec les palettes à gauche, des placements de boutons très spécifiques, dont un bouton pour le frein à main, et malgré ça, Robert impressionne. Grâce à ses performances, Robert Kubica s'engage en WRC2 au volant d'une Citroën. C'est à peu près l'équivalent de la Formule 2 par rapport à la Formule 1, et Robert Kubica va remporter un titre de champion WRC2 dès sa première saison. Il va gagner 5 des 7 rallyes du championnat, et grâce à ses performances, Robert Kubica va alors s'engager pour la saison suivante en WRC. Au volant d'une Ford Fiesta de chez M-Sport, le Polonais va participer à une saison de rallye. Bien évidemment, la voiture, pour ceux qui connaissent le rallye, n'est pas exceptionnelle, mais il s'agit quand même d'un pilote à une main. Les performances restent quand même assez impressionnantes. Et au bout de 2 saisons, Robert Kubica va s'essayer à de nouvelles catégories, comme l'endurance, avec des courses mineures. Et c'est en 2017 qu'une nouvelle opportunité va arriver et relancer la carrière du Polonais. 5 ans et demi après son dernier Grand Prix en Formule 1, Robert Kubica remonte dans une monoplace au volant d'une Renault. Cyril Abiteboul offre un test privé au pilote polonais et, sans surprise, Robert Kubica, même à une main, reste un pilote extrêmement talentueux et régulier. Malheureusement, pour Renault, il n'y a pas la place d'accueillir le pilote polonais. Impossible de signer Robert Kubica, que ce soit en pilote titulaire ou troisième pilote, mais ces essais vont très rapidement se transformer en vitrine et vont très rapidement intéresser d'autres écuries de Formule 1, dont Williams, qui va s'offrir les services du pilote polonais. L'écurie britannique va offrir un test privé à Robert Kubica et très rapidement, Williams va se rendre compte de l'importance et de l'expérience que le Polonais possède. En plus d'être rapide, de comprendre le sport automobile, il a derrière lui énormément d'années en Formule 1 et va pouvoir aider l'équipe à se développer, qui plus est une équipe en difficulté depuis quelques années. Williams décide donc de recruter Robert Kubica en tant que troisième pilote pour la saison 2018. Il va participer à 3 séances d'essais libres en Espagne, en Autriche et à Abu Dhabi. Et à la fin de cette saison, Lance Stroll va annoncer son départ direction Force India, laissant un baquet libre aux côtés de George Russell. Vous l'avez tout de suite compris, ce baquet va être pris par Robert Kubica pour la saison 2019 de Formule 1. 7 ans plus tard, Robert Kubica est de retour dans la catégorie la plus prestigieuse du sport automobile. On aurait pu croire, avec cet accident qui a failli lui coûter la vie, que sa carrière serait terminée, mais non. Avec de la détermination, Robert Kubica s'est battu et a réussi à redevenir titulaire en Formule 1, le tout à une seule main. Bon, malheureusement pour lui, la Williams en 2019 est probablement l'une des pires Formule 1 de l'histoire du sport. La voiture est incapable de marquer des points, elle est extrêmement loin du midfield, et puis même Robert Kubica n'est plus le même pilote. Handicapé, conduisant à une main, les voitures ont bien changé. Forcément, c'est beaucoup plus compliqué pour le Polonais de performer à cette époque. Robert a du mal à s'adapter à cette nouvelle voiture et est dominé par son jeune coéquipier George Russell, protégé par Mercedes. Pendant toute la saison, Robert Kubica ne finit que très rarement devant George, à une exception, le Grand Prix d'Allemagne 2019. On a déjà sorti une vidéo en plus sur ce Grand Prix il n'y a pas longtemps, je vous invite à aller la voir, mais Robert Kubica réussit à marquer le seul point de la saison pour Williams. Après une course totalement folle et la double pénalité des Alfa Romeo, Robert Kubica termine 10e et marque un point avec une voiture incapable de finir dans le top 10. Je sais pas si on peut appeler ça une performance, honnêtement, mais c'est un peu un point d'honneur, cette histoire de montrer que l'histoire n'était pas finie et que Robert Kubica était toujours présent. Après cette saison 2019, Robert Kubica quitte le monde de la Formule 1 entre grosses guillemets, vu qu'il rejoint Alfa Romeo en tant que troisième pilote. Il participera à quelques séances d'essais libres et à 2 courses suite au Covid de Kimi Raikkonen à Zandvoort et à Monza en 2021. Fin 2022, la carrière de Robert Kubica en Formule 1 s'arrête. Il est libéré par Alfa Romeo et c'est la fin d'un des plus beaux chapitres de sa carrière. Comme une sorte de message d'espoir, de résilience, Robert Kubica a réussi à revenir malgré ses blessures, malgré son accident, mais sa carrière en sport automobile ne s'arrête pas là. Après avoir quitté le monde de la Formule 1, Robert Kubica va se lancer en endurance et va commencer par le championnat allemand de DTM. Bon, sans trop de succès honnêtement. En 2021, le Polonais va rapidement se tourner vers l'ELMS et rejoindre le team WRT aux côtés de Louis Delettra et Yeffier. Cet équipage va tout simplement remporter le titre dès leur première saison, gagnant 3 courses des 6 du championnat. En parallèle, Robert va aussi participer pour la première fois de sa vie aux 24 heures du Mans au volant d'une LMP2.
toujours avec le même équipage pour le team WRT, Robert Kubica et son équipe vont réaliser la course parfaite et mener les 24 heures du Mans pendant une grande partie de la course. Arrivé dans la dernière heure de course, Robert Kubica et son équipe sont largement en tête et semblent se faufiler vers une victoire en catégorie pour l'une des courses les plus prestigieuses du sport automobile. Et c'est alors qu'au début du dernier tour, après avoir passé le virage d'un lope, la voiture s'arrête. À moins de 3 minutes du drapeau à damier et probablement l'une des plus belles victoires de sa carrière, la voiture de l'équipage de Robert Kubica abandonne. Terrible désillusion pour le pilote polonais qui aurait pu effectuer un coup de grâce dès sa première participation. Néanmoins, Robert voit du positif dans cette expérience, il est dans le rythme, il y prend du plaisir et ses coéquipiers sont agréablement surpris de sa performance malgré son handicap. Le monde de l'endurance semble très bien correspondre à notre pilote polonais qui s'engage directement dès l'année suivante en 2022 dans le championnat d'endurance, le WEC, au volant d'une Prema toujours en LMP2. La saison n'est pas exceptionnelle, il est toujours aux côtés de Louis Deletra et cette fois-ci accompagné de Lorenzo Colombo et malgré ça, cet équipage termine deuxième lors des 24 heures du Mans dans la catégorie LMP2. En 2023, Robert Kubica continue son parcours en endurance en retournant cette fois-ci chez WRT et une nouvelle fois, pour la 3e année d'affilée, la victoire lui glisse des mains en catégorie LMP2. Il termine une nouvelle fois deuxième, son équipage remporte quand même le titre sur la saison avec 3 victoires, 6 podiums en l'espace de 7 participations. Robert Kubica a fait ses preuves en LMP2 et se montre être un très bon pilote d'endurance et une opportunité arrive en 2024 qu'on ne peut pas refuser, un passage en hypercar, la catégorie reine de l'endurance et il ne rejoint pas n'importe quelle équipe, il rejoint la numéro 83 du team AF Corse pour Ferrari. Il rejoint alors le team privé de Ferrari et comme un signe du destin, lui qui n'avait pas pu rouler et honorer son contrat en Formule 1 pour la Scuderia se retrouve 12 ans plus tard à conduire pour la marque au cheval cabré en endurance. La saison 2024 est très prometteuse pour la numéro 83. Malgré une déception aux 24 heures du Mans et un abandon dans la nuit, il remporte néanmoins sa première victoire en endurance en gagnant les 6 heures du quota. Et la saison 2025 s'annonce forcément encore meilleure. Toujours au volant de la numéro 83 du team AF Corse, il n'y a qu'une seule course que Robert Kubica n'a pas encore remportée. La seule, l'unique, la plus mythique, les 24 heures du Mans. Cela fait désormais 2 ans que Ferrari se montre être extrêmement performant dans la Sarthe pour les 24 heures du Mans. Victoire de la 51 en 2023, victoire de la 50 en 2024, seule la numéro 83 ne s'est pas encore imposée en hypercar aux 24 heures du Mans. Si vous avez suivi les 24 heures du Mans cette année, vous le savez que le week-end a plutôt mal commencé pour la numéro 83. Non qualifiée en hyperpole, la voiture d'AF Corse s'était lancée 13e pour le départ de cette édition 2025. Malgré tout ça, vous le savez, les 24 heures du Mans est une course très longue, imprévisible et il peut se passer beaucoup de choses. Dès le départ, le rythme des Ferrari est impressionnant. La 83 remonte très rapidement en enchaînant les dépassements et avec une très bonne stratégie se retrouve très rapidement virtuellement sur le podium et au bout de 7 heures de course, la numéro 83 de AF Corse se retrouve en tête des 24 heures du Mans. Très rapidement, l'équipage va accroître son avance sur la concurrence. Même pas perturbé par une safety car, un drapeau rouge ou encore les conditions météo, la 83 semble se diriger vers une victoire jusque dans les dernières heures des 24 heures du Mans où une voiture semble venir menacer le succès italien, la Porsche numéro 6, notamment pilotée par Kevin Estre. Disqualifié des qualifications pour une voiture non conforme, le constructeur allemand se retrouve à revenir et à menacer la 83 du team AF Corse. Robert Kubica prend le volant pour les derniers relais et l'affrontement est brutal entre Kevin Estre au volant d'une Porsche, Robert Kubica au volant d'une Ferrari. Les deux pilotes se retrouvent alors dans un face-à-face démentiel dans la dernière heure de course. Robert Kubica enchaîne alors 4 relais consécutifs et essaye de contenir le rythme de la Porsche de Kevin Estre avec une gestion du trafic impeccable, aucune erreur commise et une fin de course sous tension. Le pilote polonais ne craque pas et ne commet aucune erreur et ça y est, après 24 heures de course, après avoir frôlé pendant 5 ans la victoire dans la Sarthe, Robert Kubica remporte enfin les 24 heures du Mans, la plus belle course du monde en sport automobile. Lui qui 14 ans plus tôt était alité à l'hôpital dans un coma artificiel proche d'abandonner le sport automobile, remporte enfin les 24 heures du Mans à une main.
Avec cette victoire, Robert Kubica devient alors le deuxième pilote du 21e siècle à remporter et les 24 heures du Mans et une course en Formule 1, l'autre étant Fernando Alonso, avec un accident tragique qui a totalement bouleversé la vie du pilote polonais en 2011, qui a totalement brisé sa carrière en Formule 1. 14 ans plus tard, Robert Kubica remporte l'édition la plus prestigieuse du sport automobile, tout ça au volant d'une Ferrari. Robert aurait pu arrêter sa carrière en sport automobile après un accident qui a failli lui coûter la vie. Mais non, il est revenu de loin, très très loin, avec un handicap, un bras droit quasiment immobilisé. Tout ça pour refaire de la Formule 1, marquer des points, faire du rallye, gagner des championnats et surtout participer aux 24 heures du Mans et remporter la plus belle course du monde. Pour moi, Robert Kubica, c'est réellement un exemple de détermination et de motivation. J'ai grandi avec Robert chez BMW Sauber, j'ai vu sa première victoire, son accident au Canada. J'ai aussi vu le drame se produire à la télé en rallye et puis j'ai vu son retour. J'ai vu ses premiers points et puis ses participations aux 24 heures du Mans jusqu'à avoir le succès cette année. C'est de loin l'un des pilotes qu'aurait mérité bien plus que ce qu'il n'a fait dans sa carrière. C'était l'un des plus gros talents de notre génération. C'était un Nico Rosberg, c'était un Sebastian Vettel, c'était un Lewis Hamilton. Il aurait pu accomplir de très très grandes choses en étant au bon endroit, au bon moment. Et honnêtement, ça me fait plaisir aujourd'hui de parler de son parcours, de parler de ce pilote parce qu'il y a tellement de choses à dire. Un parcours en même temps dramatique mais passionnant, exemplaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour moi, le parcours de Robert est vraiment une source d'inspiration pour quelqu'un qui a vu ses rêves brisés en 1000 morceaux et pourtant revenir au plus haut niveau. Thank you.